Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes astuces en voyage pour essayer de me coiffer avec des accessoires. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Jessica du blog voyage Mes Petits Bouts du Monde. Vous pouvez suivre tous mes voyages sur tous les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de poser mon sac à dos dans plus d'une quarantaine de pays au cours des 10 dernières années et je suis revenue d'un grand voyage autour du monde que j'ai effectué sur plusieurs continents sur une année complète en solo et en sac à dos. Alors moi je fais partie des filles qui ont les cheveux longs, très longs même, et c'est vrai qu'en voyage, c'est quand même un peu une galère d'avoir les cheveux longs parce qu'en plus ils sont entre le bouclé et le raid, donc vous voyez j'ai pas les cheveux très bouclés mais un peu quand même, et autant ça passe en France, hein, j'arrive un peu à les discipliner, à travailler un peu mes boucles, autant quand je suis en voyage c'est un peu la cata parce que j'ai des frisottis absolument partout. Voilà, en gros ce que ça fait là, vous voyez dans les trucs qu'on a sur les côtés ici, ça le fait absolument partout sur ma tête. En plus avec l'humidité dans certains pays, type en Asie du Sud-Est, là c'est à chaque fois la catastrophe. Donc je vais vous proposer quelques idées pour essayer de vous coiffer, des idées de coiffure avec des accessoires, pour essayer de cacher un petit peu tous ces frisottis qu'on peut avoir en voyage. En tout cas c'est mon cas. Les premiers accessoires que j'utilise en voyage, ce sont bien sûr les bandeaux, parce que c'est la mode en ce moment des bandeaux, donc j'en ai plein de toutes les couleurs et franchement c'est tellement pratique en voyage parce que justement ça va venir coller un petit peu tous ces frisottis qu'on peut avoir comme ça qui deviennent touffes très vite. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça c'est la solution de facilité pour un petit côté bohème hyper simple. Pour ma part, j'aime bien les mettre vraiment devant, sur le front, pour pas avoir les cheveux dessous. Donc ça, c'est le premier style que je peux vous proposer. C'est tout simple, c'est juste la pose d'un bandeau. Je vais vous montrer avec un deuxième bandeau ce qu'on peut faire aussi. Donc là, je fais une raie bien au milieu. Je positionne mon bandeau. Cette fois-ci, je laisse bien les cheveux sur le front. Et là, en fait, je vais venir rabattre mes mèches de cheveux petit à petit sur le bandeau. Conseille d'accrocher le bandeau avec des petites pinces à l'arrière. Moi j'en ai jamais en voyage personnellement, mais quand j'en ai en France et que je mets mes petites pinces ici, ça évite en fait que le bandeau remonte petit à petit comme ça dans la journée et devoir recommencer ça 15 fois. Alors vous voyez que c'est fait à l'arrache, c'est fait rapidement parce que oui, je peux recommencer plusieurs fois dans une journée parce qu'en voyage, je fais plein de choses, je mets mon sac à dos, j'ai toujours plein de trucs, donc la coiffure peut bouger. Mais donc l'idée c'est vraiment de vous faire des coiffures faciles que vous pouvez faire en 2 secondes et vous voyez qu'en fait mes cheveux je les mets quand même un peu à l'arrache dans le bandeau. Troisième idée, toujours avec un bandeau. Là on va venir torsader l'intégralité de la chevelure dans le bandeau. Alors vous voyez que même avec des cheveux très longs, ça fait pas boudin, moi je trouve que ça fait bien l'effet couronne. Et si vous avez une soirée en voyage, c'est top. Et en plus moi j'aime bien ajouter des grosses boucles d'oreilles avec cette coiffure. La quatrième idée de coiffure avec un accessoire, c'est avec un foulard. Donc si vous êtes une nana qui voyageait beaucoup, vous savez qu'on peut pas voyager sans foulard. Dans plein de pays, ça sert vraiment pour tout. Ça va servir quand on va prendre les transports en commun, où ils mettent la clim à fond, notamment en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, du coup à se protéger pendant la nuit. Ça sert aussi souvent quand on va dans les temples, tout simplement à se protéger les épaules, pour pas avoir les épaules découvertes. Ça peut aussi être noué autour de la taille pour cacher nos jambes. Et donc on s'en sert aussi en accessoire coiffure. Donc vous voyez c'est vraiment le foulard de base, c'est vraiment l'écharpe que j'utilise tout le temps, j'en ai plusieurs. Pour une coiffure avec un foulard, déjà on va faire le chignon de la backpackeuse, le chignon à l'arrache qu'on fait toutes 1000 fois en voyage. C'est-à-dire un magnifique chignon, attention, hop, on tourne et on fait à l'arrache. Voilà, chignon backpackeuse de base. Et donc là vous allez prendre votre foulard. Vous allez mettre à peu près le milieu au niveau de votre cou, ici. Et vous allez venir le nouer devant. Donc moi je vous conseille vraiment de faire un tour comme ça, voire 2 tours, si vous avez un foulard qui est assez long, pour bien que ça reste en place. Et après de venir le poser sur l'extérieur. Et vous allez le nouer dans votre cou. Voilà, tout simplement. Ensuite vous pouvez bien sûr faire ressortir quelques mèches pour que ce soit plus joli. Et là, soit vous laissez sur un côté
pendouiller comme ça le reste du foulard, soit vous pouvez venir donner un petit peu de volume à votre foulard, et dans ce cas-là, vous allez le caler tout simplement ici, hop, voilà, de chaque côté. Voilà, comme ça donne un peu plus de volume à votre foulard, et moi j'aime bien quand on a des gros foulards sur la tête. Alors ce qui est cool, quand on a les cheveux qui frisottent dans les pays, c'est que les petites mèches là comme ça, elles deviennent naturellement bouclées, et ça fait un peu moins que drap comme ça quand on est en voyage. Sinon en France, vous pouvez aussi utiliser un boucleur et les boucler un petit peu. Et attention, c'est parti, pose de youtubeuse, à droite, à gauche, ouais, j'ai bien observé. J'aime beaucoup cette coiffure aussi quand on a les cheveux gras, quand on a les cheveux sales, parce que là, on cache tout quoi. Et en voyage, c'est quand même pas désagréable de tout cacher, et comme ça, eh ben on peut quand même être un petit peu canon sur nos photos, et franchement, c'est pas désagréable parce que moi j'en pouvais plus d'être sur toutes les photos de voyage que je ramenais, j'avais une touffe comme ça, franchement j'en avais trop marre. Ce qui est chouette aussi avec le foulard, c'est que vous pouvez en plus aller vous inspirer des pays, aller choisir des tissus dans les marchés, et comme ça vous pouvez adapter votre style un petit peu à la culture locale. Par exemple en Indonésie, eh bien on peut aller choisir un tissu plutôt batik parce que ça va être la culture locale. J'ai ramené par exemple un joli paréo de Polynésie française, vraiment avec les belles fleurs de tiare traditionnelles. Donc je vais vous montrer une dernière astuce pour utiliser le foulard. On garde notre chignon backpackeuse, et là on va faire un triangle avec notre foulard. Donc on va joindre les deux bouts opposés du foulard pour faire un triangle. Alors je fais ça à l'arrache, hein. Je le fais pas du tout par terre, c'est volontaire. C'est parce que en voyage, on n'a pas le temps. Hein. Personne n'a le temps de faire ça bien, de poser son foulard par terre. On le fait entre deux bus, hein. Donc voilà, on le fait en condition. Donc vous avez votre triangle comme ça, et là vous allez venir le positionner, votre petit coin. Vous positionnez votre coin sur le front, donc vraiment en face. Ah, il est vraiment mal fait. J'essaie de faire ça bien quand même. Hop. Vous avez votre triangle que vous allez venir mettre sur votre front comme ça. Voilà, sur votre front comme ça, j'ai l'air complètement débile. Et donc du coup après avec votre foulard, vous allez prendre toute la tête. Et là vous allez venir nouer votre foulard comme on avait fait tout à l'heure. Donc on fait un double comme ça. On va venir le positionner derrière la tête. Un petit nœud derrière la tête pour le tenir. Serrez pas trop, hein, pour pas qu'il parte au fur et à mesure de la journée. Et ensuite on va venir rabattre ça devant. Hop. Et là vous allez le caler ici, juste derrière votre nœud. Et voilà. Ce qui est chouette avec cette technique, c'est qu'il y a des foulards qui sont plus adaptés que d'autres. Je vais vous montrer avec celui-ci par exemple, qui est léopard, que j'adore. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir jouer aussi avec les imprimés sur vos foulards. Là par exemple, j'aime bien que le petit léopard il soit bien positionné devant, ça me plaît bien. Et encore une fois, ça peut vraiment être l'occasion de ramener des tissus des pays que vous visitez. Ça vous fait vraiment un joli souvenir. Et puis ça vous donne un bon prétexte aussi pour engager la conversation, souvent avec les femmes sur les marchés. Comme ça, vous leur montrez un petit peu vos coiffures. Et puis partout dans le monde, les femmes, elles aiment bien parler aussi coquetterie. Donc souvent, vous allez pouvoir échanger avec elles des petits secrets de beauté. Et c'est comme ça que dans plein de pays, je me suis fait coiffer par des femmes. Et c'est souvent un beau moment d'échange. J'espère que ces idées de coiffure en voyage vous auront plu. J'ai essayé d'être le plus à l'arrache possible pour vous montrer comment ça se passe quand on est en voyage. Le but c'était pas de vous faire des super belles coiffures, mais qu'on arrive toutes à survivre avec nos frisottis quand on est dans un pays humide. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de découvrir plein d'astuces déco du monde pour vous recréer un univers voyage quand vous rentrez en France, apprendre des recettes de cuisine que j'ai ramenées de mes voyages, ou encore découvrir des rituels de beauté que j'ai pu apprendre auprès des femmes du monde, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!